Gaël Slimane nous a rejoint sur le plateau de première édition, président d'Odoxa. Gaël, bonjour. On regarde d'abord les chiffres. Au premier tour, le FN est en tête avec 30% d'intention de vote. Les Républicains sont derrière 28 et le PS 23. Mais au second, la gauche l'emporterait d'une courte tête, 35%, 34% pour les Républicains, 31% pour le FN. Et c'est un paradoxe saisissant. C'est-à-dire que la poussée du FN permettrait à la gauche, qui est pourtant en forte baisse, de gagner. Vous avez tout dit, Christophe. Effectivement, on est... Alors d'abord, je précise que 35, 34 et même à la limite 31, mais 35, 34, c'est extrêmement serré comme écart. Ça veut dire qu'évidemment, tout est encore possible. Mais l'information centrale de ce sondage, qui est exemplaire en Normandie, c'est de voir qu'une région dans laquelle la gauche fera, ça on en est sûr, un score record de baisse. Un score calamiteux, 20 points de moins que son score lors des dernières régionales, la gauche. Eh bien, malgré cela, elle pourrait l'emporter grâce à cette présence du FN qui priverait d'un certain nombre de points Hervé Morin, qui est le candidat des Républicains. Vous vous rendez compte qu'il y a 65% des électeurs en Normandie qui, au second tour, s'apprêteraient à voter pour la droite ou le Front National. Et pourtant, in fine, celui qui est aujourd'hui légèrement en pole position pour l'emporter, eh bien, c'est la tête de liste socialiste. Gaël, vous avez évoqué le fait que ce sera sans doute très serré. Est-ce que pour ce scrutin, plus que pour un autre, vous les sondeurs, vous n'êtes pas encore plus prudents entre les intentions de vote exprimées dans les sondages et ce que sera le résultat final? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une réelle incertitude, enfin plus d'incertitude que d'habitude? Oui, pour deux raisons. Une première raison qu'on a déjà vécue lors des départementales, c'est que nous sommes sur des élections, malheureusement, où plus d'un électeur sur deux s'abstiendra. Ce qui signifie qu'il y a une vraie fragilité. Déjà, dans les sondages, vous le savez, il y a des marges d'erreur statistiques. Quand on est à 35-34, en fait, on est dans l'épaisseur du trait, on est au coude à coude. Et en plus, vous avez un électeur sur deux qui s'abstiendra sans qu'on puisse être absolument certain de qui finira par s'abstenir et qui ira voter. Donc ça génère une forme d'incertitude. Et puis, il y a une deuxième raison qui génère de l'incertitude, c'est la présence du Front National qui vient totalement troubler le jeu. En Normandie, avant la campagne, chacun, et les commentateurs, les analystes, imaginaient plutôt un mano à mano classique entre la droite et la gauche. Le Front National, d'habitude, réalise 14%, 15% dans cette région quand il fait de bons scores. Or là, vous avez une troisième force politique qui vient complètement bouleverser le jeu. Donc ça signifie que pour dimanche prochain et la semaine prochaine, on aura de vraies incertitudes et un vrai suspense sur ces élections.